Marc Blatta menacé après les révélations sur Jazz et Wesley. Story supprimée, Dylan réagit à sa place. Hier, Marc Blatta a révélé un gros dossier sur Jazz et Wesley, des fausses factures et détournements de fonds. Le blogueur précise avoir reçu de l'argent de WeEvents sans faire de pub sur les réseaux afin qu'il ne révèle des dossiers sur la JSI Family. Suite à sa story, il a reçu des menaces et a dû la supprimer quelques minutes plus tard. Absent des réseaux hier soir, c'est Dylan qui a pris la parole pour dévoiler que Marc a reçu une grosse pression et de préférence qu'il arrête les croustilles maintenant. Le blogueur allait balancer tous les soirs un nouveau scoop sur Jazz. Marc prend enfin la parole aujourd'hui. Je vous laisse avec un extrait de la story de Dylan et celle du blogueur. Que pensez-vous de cette polémique? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis parti de chez Marc là, chez Marc Nadé. Il devait faire un croustille et tout ça. En fait, les croustilles sont des fois tellement gros, c'est lui qui appelle ça les croustilles. Des fois, ils sont tellement gros qu'en fait, ça en devient dangereux. Ça en devient dangereux et surtout quand tu t'attaques à des gens puissants qui sont puissants, qu'on le veuille ou pas. Il s'est passé quelque chose de vraiment très grave, les amis. Vraiment très grave, genre. Je vais pas le dire comme ça sur Snap parce que limite, je pourrais me mettre en danger aussi. Mais Marc, il a préféré supprimer ses stories. Pour que Marc supprime ses stories, c'est que il aurait pu être en danger. Je parle de lui, sa famille, ses enfants. Et moi, je lui ai même supplié de supprimer ses stories. J'ai dit, frérot, supprime. Là, tu te rends compte de ce qui va t'arriver, frérot, supprime tes stories. Et il les a supprimées. Et moi, je vais pas en parler plus parce que ça me regarde pas, mais ça, c'était chaud. La famille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous inquiétez pas, je vous aime. Je vous aime pour de vrai et j'ai vraiment envie de vous satisfaire et de vous faire plaisir. C'est dans mon intérêt. Mais j'aime encore plus ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Et il faut que je protège quand même leurs intérêts à eux. Vous inquiétez pas, ce soir, je vous ferai quand même un croustille sur les autres affaires, les autres histoires. Parce que hier, c'était un croustille personnel et vous l'avez bien senti. Pour ceux qui ont vu le croustille, évidemment. Parce que, voilà, c'est tout. Ça essaye de mettre des bâtons dans les roues. Ça essaie de... Vous n'êtes pas au courant de tout, mais ça essaye de faire des trucs de fou en soum-soum. La preuve, hier, je vous ai carrément dit, ça a essayé de me fumer. Et c'est des histoires réelles. Ça peut vous paraître fou comme ça, mais il y a des dingueries qui se passent des fois, etc. Et voilà. Donc moi, je suis pas un hagar ou un mec bizarre, loin de là. Je suis un gentil garçon. Et comme je sais qu'il y a des gens des fois qui ont des familles, des femmes qui sont enceintes, etc., etc., je suis pas non plus, voilà. Tu vois, je vais pas leur montrer que je suis comme eux, mais je peux leur montrer que je peux vite devenir comme eux aussi. T'as capté? Un peu schizophrène bizarre. Et la famille, si je peux vous donner un bon conseil, encore plus avec ce qui s'est passé hier soir, quand on veut vous mettre des bâtons dans l'heure, etc., digitalisez-vous. T'as vu les gens qui te disent, ouais, je vais venir dans ta boutique, je vais faire une dinguerie. Quand ils savent où te trouver, etc., quand ils savent que tu as des business dans certains endroits, etc., ils veulent te faire du mal. Et il y en a beaucoup qui savent de quoi je parle, que ce soit Dose Beauty, Miskina, ça lui a fait du sale, etc. T'as vu, quand tu es digitalisé, c'est mieux. Parce que quand tu as des boutiques, tu as des trucs, tu as des machins, des fois, les gens, c'est des haineux, ils te font des dingueries. Et même sur Internet, quand vous faites des trucs, etc., vous avez des business e-commerce, copy trading, etc., dites à personne. Dites à personne parce qu'en vrai de vrai, je vais vous dire un truc. Même hier, quand j'ai parlé de certaines personnes, j'ai eu des gens qui travaillaient sur certains sites à ces gens-là qui sont venus me voir pour tout me dire. Chiffre d'affaires, combien ils payent le produit, combien ils revendent, les dingueries qu'ils ont fait, les factures. Eh frère, t'as vu? Entoure-toi de bonnes personnes et fais des trucs proprement. Aujourd'hui, je me tue à vous le dire, les 3 principales sources d'activité que chaque personne devrait avoir, c'est le e-commerce, le copy trading, la crypto-monnaie. C'est le seul moyen, pour moi, dans ma vision des choses, de passer à la vie 2.0. Ça y est, vous avez bien vu, on est digitalisé, confinement, tout, les histoires, ça commence à nous parler de passe sanitaire pour aller au resto. On voit bien que le monde est en train de changer. Le travail doit changer également. Et si vous ne changez pas vos méthodologies de travail, vous ne changerez pas vos salaires et vos revenus. C'est une évidence. Tu ne peux pas faire toujours la même chose et changer ton argent. Je pense que c'est la chose que tu dois le plus comprendre. Il faut que tu t'essayes à de nouvelles choses pour ensuite changer et aller peut-être vers le haut, peut-être vers le bas. Il y a des gens qui ont échoué, qui étaient pleins de bonne volonté, mais malheureusement,